Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Nous attend pour servir la nation avec ces interclubs de la Confédération africaine de football, le FC Saint-Éloi de Popo, qui a soufflé en toute dernière minute. Situation contraire pour Maniema Union qui a calé à toute dernière minute. Maniema qui a perdu contre WAC. On reviendra également autour du basketball avec cette deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball. Ce sont les léopards messieurs, Alain Salou, c'est ça? Exact, oui. Et nous évoquerons également la Ligue nationale de football avec Aigle du Congo qui commence petit à petit à remonter la tête dans le groupe B. Et nous reviendrons aussi, vous en voilà l'ossature de cette édition du sport décryptage de ce lundi 26 janvier 2026. Alors, on va démarrer rapidement avec la Ligue des Champions qui reprend ses droits après la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les interclubs de la Confédération africaine de football ont repris et on a joué pour le compte de la troisième journée avant la CAN. En phase de poule, on avait joué pour les deux premières journées et cette fois-ci, il était question de la troisième journée avec ces résultats dans le groupe où se trouve le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, Lupopo qui est dans le groupe C avec les nuls de 2 buts partout entre Mamelodi Sundowns et la formation de Al Hilal. Et Lupopo, en toute dernière minute, qui a marqué un but sur penalty que nous allons revivre dans quelques instants contre MC Alger 1-0, ce qui donne la situation suivante dans le groupe C où se trouve le FC Saint-Éloi Lupopo en tête. Mamelodi Sundowns avec 5 points. Il y a des équipes qui sont un peu serrées dans ces groupes qui donnent encore espoir au FC Saint-Éloi Lupopo. 5 points pour Mamelodi Sundowns, Al Hilal 5 points. Lupopo avec la victoire dimanche dernier est à la 3e place avec 4 points et MC Alger 4e avec 1 point. Vous avez également le rendez-vous la prochaine journée, c'est déjà le vendredi prochain. MC Alger va recevoir certainement, ça sera au stade du 5 juillet, le FC Saint-Éloi Lupopo. Alain Salou, ça reprend la mayonnaise. À un moment, on se disait, surtout au fil du match qui s'est joué ce dimanche à Lubumbashi où Lupopo a eu du mal un peu pour marquer, on se disait que bon, les trains vont peut-être lâcher le FC Saint-Éloi Lupopo, mais on constate après cette 4e journée avec la victoire de ce dimanche, il y a encore espoir pour le FC Saint-Éloi Lupopo dans ce groupe. Oh oui, il y a de l'espoir dans la mesure où cette relance des Viettes coûte une précieuse victoire acquise ce dimanche au temple de Badiangwena dans un stade de Kamalondo tout acquis à la cause de l'équipe locale avec cette symbiose des Corbeaux, des gens de bleu de la capitale, des Loussois qui ont porté leur équipe et finalement le pressing a fini par payer dans le dernier quart d'heure de la partie avec ces pénaltys qui arrivent et qui est botté magistralement par Michel, je crois, qui transforme le pénalty en prenant en contre-pied le portier de Mouloudia Club d'Algérie. Et du coup, Lupopo est relancé à la 3e position derrière Mamelodi Sundowns Bavedi ou encore Al Hilal à une longueur. Ce qui voudrait dire que
pour la 4e journée. Si les Viettes mettent encore le pied au plancher pour essayer de récidiver cette fois-ci en déplacement, ça sera une très bonne chose pour l'équipe de Lubumbashi. Mais maintenant, il faut se réarmer de mental d'acier dans la mesure où on sait quand on joue au Maghreb, c'est pratiquement le chaudron et il faut y aller avec un mental d'acier. Et les Viettes déjà qui ont pris le goût de l'aventure, je pense qu'ils vont prendre les risques pour aller chercher à faire un bon résultat, pourquoi pas encore à récidiver une victoire, ce qui serait une très bonne chose. Déjà sur cet acte 1 de cette double confrontation, Moulouda Club d'Algérie et Lupopo, c'est déjà bien parti pour les Viettes dans la mesure où le classement vient déjà de le relancer dans la course pour les 2 tickets au finish de cette phase de groupe. Au finish, une phase de groupe qui, bon, avant le début, ça semblait un peu très compliqué pour le Viet, mais pour l'instant, on peut le dire qu'il y a une lumière qui commence à s'éclaircir un peu avec cette victoire du mois dernier contre FC Alger. Ah oui, c'est le cas de le dire, hein, Lupopo se relance. Lupopo vient là d'avoir sa première victoire dans cette phase de poule de la Ligue des Champions de la CAF. C'était important pour la confiance, c'est important également en termes de points parce qu'on voit que ça devient un tout petit peu serré. C'est vrai qu'il y a 2 clubs qui sont devant Lupopo qui sont pour le moment momentanément qualifiés pour les prochains tours, mais l'écart de points étant très moindre, on s'est dit que ça ouvre une perspective positive pour cette formation de Viet de Lupopo. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait que l'adversaire de la 3e journée, c'est la même, ou plutôt le même, que Lupopo devra rencontrer lors de la 4e journée. Voilà un déplacement, mais au regard du déroulement de ce match, on a vu que Lupopo avait la possibilité de mieux faire, parce que même s'il n'y a pas eu de but, dans la première période, durant la première période, ce sont les Viettes qui ont eu beaucoup plus d'occasions, franches d'ailleurs, qui n'ont pas su concrétiser. Vous allez vous rendre compte que Michel Kipoutou, qui a marqué sur penalty, a eu déjà une occasion nette à la 27e minute, mais le ballon, sa frappe armée d'ailleurs, a touché la barre transversale, mais quelques minutes plus tard, même si c'est Molia Lionza qui était fauché, il a pu quand même transformer ces penalty qui étaient mérités pour marquer cet unique but victorieux d'ailleurs de la rencontre. Alors le Popo, pour ma part, je trouve que bénéficie également du travail de son entraîneur qui est de retour. Bon, je ne sais pas s'il était sur le banc, mais moi, lors de séance d'entraînement, je l'ai vu, Guy Boukassa. Il continue encore à purger sa suspension. Oui, mais dans les coulisses, apparemment, il est en train de travailler. Je vu sur les images. Et je crois qu'il veut en fait continuer avec, sur cette lancée afin de permettre à Lupopo cette année d'aller plus loin. Lupopo a connu plusieurs tentatives dans ces interclubs de la CAF, mais sans pour autant aller dans les derniers carrés. Je me dis que cette fois-ci, l'objectif est clair, c'est d'aller plus loin. Et avec cette ligne offensive où on voit Wanet Kachara ou encore Tukumbane et Banga en train de se battre, il faudrait multiplier beaucoup plus d'occasions, voulais-je dire, être plus réaliste pour marquer afin de pouvoir se qualifier, pourquoi pas. Alors, une qualification attendue. Monsieur Leguet, Joseph, suivi le match, un match difficile où on peut marquer en toute fin de partie, mais au finish, ce qui compte, c'est cette relance au niveau du classement. Que pensez-vous par rapport à ces parcours jusque-là du FC Lupopo dans cette phase de poule? Non, mais dans ce genre de match de compétition, le plus important, c'est de ne pas encaisser, tout d'abord. Parce que si vous n'encaissez pas, vous avez quand même un 0-0 et ça vous soulage parce que vous n'aurez pas offert 3 points à l'adversaire tout de suite. Après, à domicile, il faut capitaliser les occasions à tout prix. Parce que bon, pour le cas de Lupopo, par exemple, ça fait parce qu'on est à mi-chemin de la phase de groupe, ça fait 3 journées sur les 6. Ils ont joué 2 matchs à domicile, ça fait une victoire, un match nul aussi, pas de défaite à domicile. Avant cela, c'était la défaite contre Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. Là, c'était prévisible. Après, oui, contre Mamelodi,
il n'y avait pas de surprise. On se disait, bon, c'était normal, c'était quand même Mamelodi Sundowns contre Lupopo, modeste équipe qui découle la phase de groupe de la Ligue des Champions et le reste. Contre Al Hilal, Lupopo démontre quand même qu'il a un bon niveau, qu'il a vraiment le niveau requis pour jouer la phase de groupe de la compétition et que ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Après, il fallait le confirmer contre le Mouloudia Club, qui est, entre guillemets, l'équipe la plus faible, en quelque sorte, du groupe. Parce que, bon, dans ce groupe-là, il y a Mamelodi un peu au-dessus, ensuite Al Hilal. Après, vous avez le Popo et le MC Alger. L'ordre est respecté un tout petit peu là, mais on sent que la confiance est en train de revenir pour des équipes comme le Popo qui savent qu'elles n'ont pas grand-chose à perdre dans un groupe aussi élevé comme celui-là et qu'il faut y aller à fond, il faut donner tout ce que l'on peut donner à tout prix lorsque l'occasion est donnée. Et il faudra nous le prouver contre le MC Alger lors de la 4e journée. Parce que ce qu'ils font là, bon, c'est à domicile, c'est poussif, c'est sur penalty, c'est 1-0. Oui, l'objectif est atteint, mais si vous voulez vraiment être champion et le reste, il faut faire mieux que ça. Même si ça ne réduit en rien les efforts qui ont été fournis, que ce soit sur la pelouse. On sait que c'est beaucoup de compartiments qui s'activent pour prendre une victoire à domicile comme cela. Et que le prix il est vraiment précieux, mais il faut garder en tête l'objectif et essayer d'aller créer la surprise à Alger. On voit mal comment le faire, mais c'est possible. Voilà, puisque vous venez de parler de ces matchs, c'est déjà les vendredis prochains instant. Tenant compte que dans l'autre match, l'équipe de Al Hilal recevra Mamelodi, les deux équipes ont 5 points chacune. L'enjeu, ça saute aux yeux, c'est une victoire pour le Popo. Effectivement, vous le dites, pas seulement une victoire, mais il faut bien gérer tous les matchs de la phase retour. Comme on vient de clôturer la phase aller, il faut faire une évaluation. Et là, il se dégage que le Popo a concédé une défaite, un nul et une victoire. Maintenant, il faut faire l'inverse parce que sur les 3 matchs de la phase retour, le Popo a 2 matchs en déplacement, ce qui n'est pas facile. Un seul match à domicile. Pour la 4e journée, c'est pratiquement la phase retour contre les Algérois des Mouloudia Club d'Algérie. Et la 5e journée, c'est à domicile contre Mamelodi Sundowns. C'est pratiquement les leaders du groupe. Et le Popo va terminer encore en déplacement face à Al Hilal du Soudan. Vous voyez déjà combien ça se complique. Maintenant, l'objectif, il faut se dire, on a 2 matchs à l'extérieur, pas de défaite. Si on peut gagner une victoire en déplacement, faire un nul, et le match à domicile gagné à tout prix, je crois maintenant il faut qu'au niveau du staff, on travaille pour l'atteinte de ces objectifs. Le Popo vient de nous prouver qu'il en a le moyen. Joseph l'a dit, oui, là on a vu le Popo à domicile, poussé par le public, mais ça sera l'inverse. Est-ce qu'ils auront les ressources pour affronter les chaudrons du Maghreb? Vous savez comment ça se joue là-bas au Maghreb, c'est chaud bouillant. On a un peu l'idée du Maroc à la Cannes, et là maintenant c'est des Algériens, c'est un public parfois hostile, agressif, ça vous agresse mentalement, et il faut avoir suffisamment de ressources. Donc une préparation mentale, tactico-technique, ça s'impose pour les Viettes. Je connais bien Guy Boukassa qui est l'entraîneur, mais malheureusement pour lui il ne sera pas sur les bancs, mais j'espère bien que le Popo va se lancer ces défis pour arracher l'un des 2 tickets et accéder au prochain tour. La bonne nouvelle dans ce groupe, c'est la réforme de descendance au niveau des résultats. Ah, mais c'est dangereux. C'est dangereux, après, méfiez-vous aussi, il faut aller dans cette logique-là. Vous n'allez pas aider le Popo. Si vous pouvez me laisser, je vous en prie. parce que nous sommes à mi-parcours de la phase de groupe, il y a lieu de faire des constats quand même, de constater que Mamelodi Sundowns n'a gagné qu'un match au bout de 3 matchs joués. Un seul match gagné contre le Popo à un moment où le Popo est en train de découvrir cette étape-là de la conclusion. J'ai dit que nous sommes à mi-parcours de la compétition. Il y a lieu de tirer des conclusions. C'est que dans ce groupe-là, Mamelodi Sundowns, qui était en finale de l'édition précédente, à ce niveau-ci, n'a gagné qu'un seul match contre le Popo qui est en train de se rechercher. Je peux parier que ce Lupopo-là d'aujourd'hui, si vous l'amenez contre un Mamelodi Sundowns, le score ne sera peut-être pas de 3 buts, comme c'était le cas lors du match aller. Parce qu'à ce niveau-ci,
Si tout se passait comme on pouvait le prévoir sur papier, Mamelodi se serait déjà beaucoup échappé, soit 9 points sur 9, soit 7 points sur 9 par exemple, et vous sentez qu'il y a une équipe qui a déjà pris un ticket sur les deux disponibles dans le groupe. Mais là, on sent que c'est encore très ouvert parce que ce soit Mamelodi, que ce soit Al Hilal, ils sont en 5 points, et puis vous avez le Popo qui vient avec 4 points. Et que lors de la 4e journée, ce sera encore Al Hilal contre Mamelodi Sundowns. Là aussi, ça peut être un match nul. Alors, s'il y a un match nul, ce sera une si bonne nouvelle pour le FC Saint-Étienne parce que personne ne se sera pas vraiment mis à l'écart. Alors, projetons-nous sur la suite. Il y a déjà c'est vendredi, je pense que vous êtes sur cette lignée. C'est vendredi déjà, il faudra de gros moyens pour le Popo, aller faire un résultat en Algérie contre les mêmes adversaires. Ah oui, de gros moyens parce que MC Alger, comme un animal blessé, c'est une équipe qui n'a plus beaucoup de chances de qualification. Donc ce match contre le Popo à la maison sera un match qui devra définir l'avenir de l'équipe dans la compétition, du moins cette saison. C'est ce qui veut dire que pour que Mounia Club d'Alger puisse se qualifier maintenant, l'équipe doit gagner tous ses matchs. Alors je me dis que elle va jouer cette rencontre-là dans cet état d'esprit de vouloir à tout prix à la maison l'emporter. Et maintenant, pour le Popo, je me dis un nul. C'est vrai que je ne voudrais pas être minimaliste. Mais pour moi, je trouve qu'un nul ne serait pas si mauvais que ça pour le Popo. D'autant plus que. Et le tout dépend de la physionomie du match. C'est-à-dire que si le Popo a la possibilité de l'emporter, pourquoi laisser filer la chance? Voilà, ça c'est la réalité du terrain qui va déterminer cela. Alors pour la suite, je dirais, pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Joseph, je ne pense pas que Mamelodi Sundowns soit en main forme. Pour ma part, je trouve par contre que ces résultats de parité, par exemple, lors de la 3e journée, les 2 buts partout contre Al Hilal, démontrent le fait que dans ces groupes ici, tout soit possible en fait. Toutes les possibilités sont ouvertes. Al Hilal, pour ma part, c'est justement la méforme de Mamelodi qui permet cela. C'est vous qui l'avez dit. Parce que quand moi, je ne vois pas sur. Je vais rafraîchir votre mémoire. Je vais vous rafraîchir votre mémoire. Je ne sais pas si vous comprenez de Mamelodi. Quand on parle de Mamelodi, on parle d'une équipe qui a disputé la Coupe du Monde des clubs avec des prestations notables. On parle d'une équipe qui vient de perdre la finale de la compétition dont on parle, la Ligue des Champions. Oui, mais pendant ces temps, les adversaires étaient en train de dormir. Non, parce qu'une équipe qui a connu une montée, ne l'oublions pas, ça fait quelques années. De la même façon que l'on peut connaître, d'autres équipes peuvent les connaître. Vous allez vous souvenir que Al Hilal est maintenant présent en face depuis un bon moment. On se souvient que Jean-Florent Ibengue est passé par là, même après lui, ils sont restés sur cette lancée. Ils sont toujours en quête de ce couronne continental et pourquoi pas de se retrouver dans les derniers carrés. Et je me dis que c'est dans ces projets-là de vouloir conquérir l'Afrique que cette équipe fait tout jusqu'à décrocher ces scores de parité contre Mamelodi Sundowns. Donc pour ma part, je me dis que un nul à l'extérieur pour le Popo ferait que lors de la prochaine journée, il y aurait possibilité de, pourquoi pas, battre Al Hilal et à la maison contre Mamelodi Sundowns, tout sera possible également. Ça peut donner de la chance aux Viettes. Voilà, espérons qu'il faudra, c'est un match à ne pas gâcher, une rencontre qui pourrait peut-être ouvrir une autre fenêtre sur la vérité dans ce groupe. Rendez-vous le vendredi 30 janvier prochain à Alger, MC Alger, FC Saint-Éloi le Popo, et dans l'autre match, Al Hilal recevra Mamelodi Sundowns. Les 2 équipes ont 5 points et le Popo vient à la 3e position avec 4 points, suivi de la lanterne rouge MC Alger qui n'a qu'un seul point. Allez, l'autre représentant de la RDC, on entre en Coupe de la CAF, la C2 que nous appelons habituellement. C'est c'est l'équipe de Maniema Union qui joue, qui est resté le seul représentant de la RDC dans cette compétition. Pour l'instant, la formation de Maniema Union essaie de se rechercher. Malheureusement, il y a eu, si on peut l'appeler crash en toute fin de partie, Alain, c'est bien encaissé, qui a un peu compliqué les choses pour Maniema. C'est vraiment dommage parce que c'était un match plaisant. Moi, je l'ai suivi en ligne. Je sentais vraiment que Maniema Union n'était pas loin d'arracher un nul. Malheureusement, à la 81e minute, ça a craqué et Mohamed Moufid a marqué l'unique but. Et à la suite de cette déconcentration,
Il faut dire que les deux équipes ont mis en place un plan tactique des 4-2-3-1. Et là, l'avantage sur le plan technique, c'est la flexibilité technique. Possession, ça donne la possibilité d'aller en contre. Et puis, on a une stabilité en défense parce que là, on a ligne 4 défenseurs. Déjà, pour Maniema Union, il y a eu Mwanda et Gita qui étaient dans l'axe. Et puis, les latéraux, il y avait Pindi et Dieu merci. Et le milieu de terrain, Moukoko, Sangana, à l'attaque Mboma, Apitroipa, Bokombolo et Lako étaient seuls en pointe. Et ces plans pour mise en place par Papi Kimoto a bien fonctionné. Jusque malheureusement, juste après 80 minutes, ça a craqué. Et c'est comme ça que le Wydad Athletic Club de Casablanca a profité pour marquer cet unique but victorieux. Maniema Union n'a pas démérité, n'a pas été ridicule du tout. Mais malheureusement, on imagine que l'équipe a cédé alors qu'elle était prête à ramener un nul du royaume chérifien. Et bon, maintenant, Papi Kimoto doit se mettre au travail, doit corriger les failles constatées, parce qu'on le dit, chaque fois quand on joue les Maghreb, il faut rester concentré du coup d'envoi au coup de sifflet final. Et c'est le même adversaire que Maniema Union est censé jouer. Et c'était pratiquement le match que d'aucuns ont qualifié de finale du groupe. Parce que déjà, les pressentis, leader qui s'est rencontré, le WAC vient de terminer la manche aller carton plein, 3 victoires sur 3. Et Maniema Union, qui a bien commencé avec 2 victoires d'aligné, vient de céder. Et ce qui permet maintenant à WAC de passer devant. Et maintenant, Maniema Union avec Papi Kimoto, ces hommes doivent nous prouver maintenant que c'est désormais une grande équipe capable. Pour être grand, il faut être à même de battre aussi des grands. Donc on attend le match retour, voir Maniema Union gagner aussi les 3 points devant Wydad Athletic Club de Casablanca, ce qui remettrait le pendule à l'heure. Et ce sera un bon signal pour cette formation de Kindu qui est sur une bonne lancée et pour accéder au prochain tour de la compétition. Mais en tout cas, ils doivent se lancer un défi. Nous ne voulons pas trop mettre la pression sur l'équipe de Kindu, mais ils doivent se dire qu'on est costaud, on a aussi des capacités. Ça s'est prouvé parce qu'on tient jusqu'à la 80e minute sans concéder le moindre, encaisser le moindre but. Mais suite à une certaine rêve de concentration, Maniema a pris un but maintenant à domicile parce que ça va se jouer à Lubumbashi avec la non-homologation à la fermeture du stade de Martyrs. J'espère bien que, comme Kamalondo l'a prouvé, qu'ils auront apporté aussi ces représentants du pays à l'équipe de Kindu. Déjà, les rendez-vous, c'est pratiquement le 3 février, je crois. Entre les 3 et les 6. Hein. Le premier. Ça va aller déjà. Donc le dimanche prochain. Et pour l'instant, l'équipe doit vite rentrer déjà au pays pour préparer ces matchs retour. Voilà. Alors quand vous prenez un but à la 81e minute de jeu, surtout le premier but de la partie, c'est qu'il y a de la fatigue qui intervient, il peut y avoir de l'énervement, de la nervosité aussi par rapport à la gestion, par rapport à cette crainte-là. Aussi une certaine satisfaction, mais précoce. Parce que vous dites qu'on a fait 80, on n'a pas encaissé, il reste encore 10 minutes. Parce que bon, c'est clair que Maniema n'est pas parti là-bas pour gagner le match contre le WAC. Si ça arrive, tant mieux, mais ils savent que ça allait être compliqué. Le WAC, ce sont des Marocains, ils sont blessés pour le moment. Ils savent que ils ont leur honneur à conquérir sur le continent africain après la CAN qui a été volée à domicile. Et c'est un aspect qui rentre en compte pour ce genre de match-là contre dans ce contexte, dans cette circonstance, Maniema Union aussi a un coup à jouer. Oui, mais il y a un aspect qu'on a tendance à un peu négliger. Quand vous dites par exemple que Maniema Union a fait une prestation mémorable, honorable, le reste, oui, vous avez raison, mais comprenez que c'est là que se fait toute la différence. Parce que le champion, justement, il profite de cette petite situation-là pour prendre quand même 3 points alors que vous n'avez 0, vous prenez 0. Et qu'au bout de ces 3 journées, par exemple, le WAC se retrouve avec 9 points, c'est-à-dire carton plein. On ne voit plus comment ils sont arrivés là-bas, on ne dit pas que notre adversaire a résisté le reste, mais l'histoire retient qu'ils ont fait copie, en tout cas totale. Donc 9 points sur les 9 possibles, alors que Maniema se retrouve avec 6 sur 9. Et à ce niveau-là, on savait qu'il y a des adversaires qui sont faibles dans ce groupe-là. Parce que c'est comme un tableau, il y a le WAC, il y a Maniema, là aussi l'ordre est respecté en quelque sorte. Et puis il y a Azam, et puis il y a Nairobi United. Nairobi et Azam qui découvrent pratiquement la compétition. Et il faut en tenir compte, c'est que Maniema, s'il veut que nous comptions sur lui,
eh ben, il faut nous le prouver lors du match retour parce que ce n'est que c'est l'opportunité qui reste contre cette équipe-là. Parce qu'il va rester un match contre Nairobi. Bon, c'est sûr que sauf malheur, ils vont le gagner. Mais il y a cet autre déplacement qui reste périlleux et qu'il faudra opérer à Dar es Salaam contre Hassan. On revient sur le match livré au Maniema Academy en dernière minute. Bon, au niveau du classement, nous constatons qu'il y a WAC qui se détache petit à petit, mais bon, il y a encore un écart. Il y aura le prochain match à Lubumbashi, dimanche prochain, qui peut faire également remettre des choses. Mais pour l'instant, bon, est-ce que Maniema Union peut se dire, bon, ça y est, tout va bien? Bon, c'est vrai que jusque-là, on pourrait dire qu'il n'y a rien de dramatique, parce que le classement, il ne change pas trop au niveau de l'ordre d'arrivée. Maniema Union reste deuxième. Mais là où ça peut inquiéter, c'est de voir que jusque-là, Maniema Union n'arrive pas contre les clubs nord-africains à faire la différence. Et je me dis que ça doit un tout petit peu révolter cette formation de Maniema Union. Parce que c'est vrai, c'est deux compétitions différentes, mais ce sont pratiquement le même football nord-africain. Et Maniema Union doit se dire que c'est ces défis-là qu'il faut relever pour aller plus loin dans cette compétition. Et ici, je crois qu'il y a ces matchs nuls à l'extérieur. Maniema Union était bon. C'est vrai que, comme l'a dit Joseph, c'est les résultats finaux qui comptent en football. Mais on voit quand même que malgré cette pression à l'extérieur, Maniema Union tient bon jusqu'à la 80e minute. Mais justement, ça ne suffit pas. Et c'est là qu'on doit comprendre qu'on doit bien gérer le match. Et surtout quand on joue comme ça à l'extérieur et qu'on n'a plus que moins de 10 minutes en fait à jouer dans l'état réglementaire, il faut serrer un peu plus le vis pour empêcher à ce que l'on puisse encaisser et pourquoi pas chercher. Moi je me dis qu'en ces moments-là, la pression change un peu de tendance. C'est beaucoup plus l'équipe qui reçoit qui s'est dit mais avec cette allure, on risque de perdre ou d'être tenu en échec. On doit aussi profiter de ça, pourquoi pas, pour aller chercher ces buts qui feraient la différence. Mais bon, et puisqu'il reste encore un match à jouer contre la même équipe, et cette fois-ci à domicile au stade TP Mazembe, les unionistes doivent cette fois-ci... Est-ce que c'est vraiment à domicile ça? Bon, de toutes les façons, en général, l'équipe de Maniema Union est habituée. Ah oui, voilà. Ça, à Lubumbashi, c'est plus à Kinshasa que l'équipe au Congo. Il y a des petits aspects endogènes, donc il faut tenir compte. Bon, dans tous les cas, je me dis que Maniema Union doit se dire que c'est un match à capitaliser et que Maniema Union est capable de battre cette équipe. Capable et pas capable, je crois que là n'est pas le débat parce que Maniema a prouvé de belles choses pour le match d'hier. Comment vous dites que c'est les débats? Parce que justement, la question est de savoir est-ce que l'équipe est en mesure de faire la différence. En mesure, ça c'est déjà prouvé, ça a déjà été prouvé par le fait que vous jouez contre le Real. Et justement, je voulais parler de... Je me dis que quand on comprend cela, on doit maintenant matérialiser cela sur le terrain et faire la différence. Parce que c'est là que Maniema ne va se mettre la base. Tu sais, le football, c'est pas dans la bouche. Le football, c'est sur le terrain avec tout ce que ça implique. Le physique, le côté tactique, le côté technique et le reste. Quand on parle, c'est bon, mais quand on entre sur la pelouse, c'est vraiment une réalité totale. C'est quoi, il arrive qu'on soit en train de parler football. Moi, je regarde et je dis, mais est-ce qu'on sait, par exemple, est-ce qu'on se met à la place d'un joueur qui est sur le terrain et qui fait par exemple une montée, il part, il rentre, ne touche pas de balle, il est obligé de remplir. N'oubliez pas, les regards des analystes, ça aide le technicien à réajuster. Tout à fait. Permettez, quand on prend un but à la 81e minute, on se dit quelles étaient les consignes. Est-ce que l'entraîneur à ce moment-là a souhaité que le joueur se replie en défense? Or, le principe, quand on se replie, on subit le pressing. Et vous l'avez dit, la fatigue aidant facilement, on peut prendre un penalty, on peut prendre un but sur balle arrêtée. Tout ça, c'est des éléments qui trouvent réponse grâce aux analyses que vous faites. Je voulais faire remarquer juste, oui, très rapidement, le WAC en termes d'effectifs pour le moment, en termes d'effectifs notamment de valeur marchande, de la qualité des joueurs et le reste, c'est l'un des meilleurs effectifs africains pour le moment. Parce que quand il fait par exemple à la patrie Hakim Ziyech, que tout le monde connaît ici, qui a joué à Chelsea, formé à l'Ajax et le reste là, eh ben ça c'est pas rien. Et puis il y a nombreuses nouvelles figures qui ont été intégrées lors
du mercato et qui sont là pour jouer avec le WAD, pour jouer l'Afrique, pour jouer avec des joueurs qui jouent la Lena Foot ici avec nous. Et comprenez qu'à ce niveau-là, il faut saluer la résilience de cette formation de l'AS Mali Baïlion et que le niveau qui a été prouvé lors de ce match-là, il est si bon. Mais après, il faudra le prouver encore lors du match prévu le 30 janvier prochain. Bon, à domicile à Lubumbashi, même si ce sera le premier match de Maniema à Lubumbashi cette saison-ci. En tout cas, je ne doute pas qu'ils auraient voulu le jouer plutôt à Kinshasa. Alors, on va évoluer. Nous souhaitons bonne chance à nos deux représentants qui vont poursuivre l'aventure en phase de poule déjà à la fin de cette semaine pour le Popo en Ligue des Champions vendredi en déplacement contre FCLG et pour Maniema en Coupe de la CAF. C'est dimanche à Kamalondo. Le Popo jouera WAC, un adversaire coriace, mais pas impossible pour arracher le point de la victoire. On va revenir au pays pour parler de la Ligue nationale de football qui se poursuit cette année. La phase allée s'est terminée sans trop d'accro. Je pense que cette année, les choses vont aller. Non, mais ça avait bien commencé. Il y avait du public au stade et le reste, mais non. Bon, quand nous parlons accro, il y a aussi cet aspect, on ne peut pas négliger ça, mais bon, dans l'ensemble, côté d'aucuns étaient peut-être surpris de constater que le match allait se terminer. Je parle peut-être de cet aspect-là. Il y a des choses à revenir, vous avez raison, notamment le public, il y avait des violences également côté Koulouézi, on a constaté ça et là. Mais pour l'instant, c'est la phase retour qui se poursuit avec les équipes qui ont commencé un peu difficilement à l'instar de la formation de Aigle du Congo qui avait démarré dans le groupe B avec beaucoup de difficultés, mais l'équipe commence petit à petit à relever la tête. Aigle a joué le week-end dernier, c'était contre... Bon, c'était entre autres ce match contre l'équipe de l'AS Rangers qui a tourné en faveur des Aigles du Congo. Et puis cette même équipe des Aigles du Congo a battu dans un choc l'équipe de Maniema sur un score d'un but à 0. C'était quand même un match assez relevé au cours de cette semaine, de la dernière semaine. Et ce sont les hommes des papiers pourris qui l'ont emporté. Alors, les Aigles du Congo, ils ont, comme vous l'avez dit, commencé timidement la compétition après leur élimination en Ligue des Champions. C'est peut-être ces chocs-là qui a aussi impacté négativement le résultat du club. Mais on a vu qu'avec le temps, ça s'est amélioré et maintenant il y a une certaine stabilité, il y a une constance qu'on remarque dans les résultats de l'équipe des Aigles du Congo, qui cette saison aussi, un peu comme la saison passée, a fait des bons résultats face à ses adversaires directs. C'est-à-dire qu'il y a eu un match nul contre les Daring Club Motema Pembe, 2 buts partout. Il y a eu une victoire contre la formation de l'AS V Club et même l'AS Rangers. Et puis vous voyez que même contre la Renaissance du Congo, il y a eu un match nul. Et puis une victoire contre l'OC Renaissance. Donc ça veut dire que après la première phase, qu'est-ce que je vais dire, la phase aller, et que maintenant déjà on a entamé la phase retour, les Aigles du Congo se sentent en confiance. Et pour ma part, je trouve que c'est quand même une 4e saison de suite, si je ne me trompe pas, durant laquelle l'équipe est en train de continuer sa montée, et tant mieux. Tant mieux pour les tenants des titres à la Ligue nationale de football, Joseph. Même constat. Les Aigles, oui, ils ont la rage parce qu'ils ont fait une semaine en Ligue des Champions de la CAF. Après, ils rentrent et se disent qu'on doit se ressaisir tout de suite. Ils veulent tout prendre, ils veulent tout ramasser sur leur passage, d'où la victoire contre Maniema à Kindu. Maniema qui avait peut-être un pied là-bas, un pied sur le match joué hier contre le RAC. Après, vous savez, le format du championnat, c'est comme un jeu vidéo pour ces grandes équipes-là. Elles savent que, bon, les grandes équipes entre guillemets pour notre niveau ici, elles savent que le plus important, c'est pas de finir leader pour cette étape actuelle. Le plus important, c'est de finir dans le top 4. Mais après, si on se met à l'abri tout de suite, comme le cas des Aigles du Congo, eh ben, tant mieux. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le plus important va être de finir dans le top 4, se retrouver parmi les 8 équipes qui vont jouer la phase des playoffs. C'est là que la compétition va vraiment se jouer. Mais pour ce groupe-ci, il est clair que oui, les Aigles se sont déjà échappés.
Pour l'AS Vita Club, là, ça doute. C'est une équipe qui va en tout cas clopant. Tantôt il gagne pas. Il vient de faire un nul contre le FC Renaissance. Je ne sais pas comment on explique cela. Vous avez le DSMP qui est devenu une équipe pratiquement imprévisible. Mais plus dans le mauvais sens parce que bon, comme ils sont là sur le tableau, on voit qu'ils y sont presque, mais ils n'y sont jamais. C'est ça le problème. Ils sont toujours au milieu du tableau. Oui, au milieu du tableau. Après, il y a beaucoup d'assurance et le reste, mais bon, ils ne parviennent jamais à sortir la tête. Bon, ici, je voulais revenir sur un aspect, si vous permettez. Allez-y, rapidement, décrire un peu la situation du DCP. L'aspect, c'est que je ne sais pas si nous sommes sérieux ou pas. Je ne sais pas si on a normalisé ce fait que le championnat ne soit pas télévisé de notre jour. Non, c'est pas normal. Je ne sais pas si on comprend toute la rivalité qu'il y a autour de l'image dans le monde sportif, particulièrement aujourd'hui. Parce que vous voyez, les championnats anglais, espagnols, tout ça, ils viennent nous violer à domicile ici. De sorte qu'on sait savoir. J'ai plus de facilité de voir ce que Hendrik a fait avec l'Olympique lyonnais que de savoir ce qui s'est passé dans mon stade d'ici. Parce que bon, moi je suis journaliste, je peux aller au stade. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça signifie? Est-ce qu'on comprend ce qu'on peut générer comme source de revenus là derrière? Et ça bloque à quel niveau? C'est ce qu'il faut nous dire. Et nous devons apprendre à responsabiliser ces personnes-là. Moi, je veux commencer par la fédération, la foot, parce que c'est à elle qu'appartient l'organisation du championnat qui est confiée à son organe technique, la commission de gestion de la foot. Mais dites-nous, même le peu qu'il y avait sur YouTube, il n'y a plus, je vous dis, il n'y a plus. Sur YouTube, suivre un match en direct comme ça, même quand il y en avait, on se plaignait. Maintenant, il n'y en a même plus. Maintenant, on fait quoi? On recule. On trouve ça normal. Les matchs sont en train d'avancer, ils sont en train de se finir parce qu'en termes, c'est mathématique. Vous aviez autant de matchs à jouer. Chaque week-end, les matchs sont en train de diminuer. Et on est où là? On est un pays sous-développé, il faut vraiment le faire comprendre jusqu'à ce niveau-là. Non, c'est pas normal. Vous voulez que je rajoute l'aspect où on prend des millions d'argent? On dirait peut-être que non, ça pose, il y a un problème de matériel et de reste, tout ça. Mais quand vous parlez championnat national, c'est lui qui est à Mag, il ne sait pas suivre le match. C'est lui qui est à Kananga, il ne sait pas suivre le match de son équipe, par exemple le Chinkungu, qui part jouer à Lubumbashi. Et pourtant, il y a des chaînes à même d'assurer tout ce qui va avec. Entre-temps, je vais y revenir, même si ça risque peut-être d'en faire de trop. On prend des millions d'argent, on donne à Mike Tyson, on donne à qui? Des millions. À même de finances, donc de garantir la résurrection et toute la suite de ce championnat-là de la foot. Je crois que bon, à force de voir le mal et ne pas le dénoncer, on risque d'être complice. Et moi, je refuse de participer à ça. Allez, on revient sur le terrain, bien que vous avez évoqué des choses très très importantes. Alain, on a parlé des Aigles dans le groupe A, groupe B, mais il y a aussi dans l'autre groupe une situation mano à mano, Mazembe qui montre un peu la tête. Il y a également Lupopo, là ça se tient un peu à coude à coude. Oui, il faut dire que par rapport à la phase actuelle, c'est la phase retour. L'enjeu, c'est le positionnement pour les playoffs. Donc je crois que c'est les 4 premiers de chacun des groupes qui auront les tickets pour accéder aux playoffs et jouer ainsi les titres et le visa pour l'Afrique. Donc de ce point de vue, dans le groupe A, vous avez Lupopo, Mazembe, Don Bosco et l'AS Simba. Là encore, c'est tout à fait logique. Je vois derrière, il y a Tanganyika et Lubumbashi Sport qui rôdent, cherchant un faux pas de Don Bosco et de Simba pour s'inviter dans les carrés. Alors, dans le groupe B, vous avez les Aigles qui continuent encore à respecter leur statut parce que le tenant du titre, c'est la précédente édition. Il y a ces sursauts d'orgueil. Mais parlant des Aigles, il faut dire que l'équipe bénéficie d'une organisation XXL, d'une vision et des moyens à sa disposition. Et du coup, l'équipe est en train d'exploser. Le V Club qui n'est pas cette V Club d'antan, qui peine à battre des équipes de seconde zone. Vous avez Mané Maïnion qui est partagé entre rester concentré sur les compétitions africaines et en même temps gérer les championnats nationaux dans l'optique de revenir l'année prochaine.
et céleste, alors que le Daring est en train de végéter. C'est pratiquement au pied et la formation des dauphins noirs. Donc les enjeux pour le moment, ça se joue à ces niveaux. Mais dans tout, ça se passe dans une situation où on ne nous donne pas la possibilité de suivre à distance ces championnats à travers notamment la médiatisation. Là encore, c'est un sujet qui mérite quand même d'être débattu. Et dans la mesure où, s'il faut rentrer 5-10 ans en arrière, ces championnats, nous l'avions couvert. Et sur 2, 3, 5 ans, dans sa régularité. À l'époque, je me réalise, c'est vrai, les réalités économiques, sociopolitiques n'étaient pas les mêmes, mais il y a lieu quand même de redorer ces championnats. Moi, je dis pourquoi t'attendre chez nous, c'est parce que souvent, on improvise trop. Il faut, pour redynamiser ces championnats, l'étudier minutieusement, le présenter sous forme de projet. Un projet qui va avoir vie sur 3 ans, mais théoriquement déjà bien conçu. C'est à peu près ça qui nous manque. Parce que, vous savez, il y a un problème bien identifié. Les causes, ça vous aide au moins à voir la solution à 50%. Parce que quand vous prenez l'écosystème de notre championnat, vous allez vous rendre compte qu'il y a des clubs, il y a des sponsors, il y a l'État, il y a la fédération, il y a les publics. Et en interne, même les clubs eux-mêmes ont affaire avec les joueurs, le staff technique et puis les partenaires. Mais est-ce que tout ça c'est bien défini? Dans l'absence d'une politique nationale, l'absence et déficit même de loi sportive, comment les sponsors peuvent s'inviter parce que pour que les championnats soient médiatisés, il faut que la question des financements et aussi des matériels, des télévisions ou encore des agences viables soit mise à table. Ok, on va revenir sur ça. On n'a pas. Pardon? Les championnats étaient télévisés déjà vers 2004. On se voit les archives de Raga, de Digital. D'accord. On va revenir. Ah, mais vous parlez Raga n'est plus ces médias-là comme aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des entreprises qui végètent les contextes économiques. Ce qui est un peu étonnant ici, c'est que. S'il vous plaît, un mot à Gad de basketball. Ce qui est un peu étonnant ici, c'est qu'on voit qu'il y a des efforts qui sont fournis pour que le journée soit un petit peu respecté, qu'il y ait une certaine régularité. Cette saison, il faut le reconnaître. Le match se joue, on a à un certain moment, on se retrouve avec des équipes qui ont presque le même nombre de matchs joués. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait l'effort pour empêcher au public de suivre même ceux qui pouvaient accéder aux applications comme YouTube et suivre. On empêche même à ces petits publics-là. Ça étonne parce que nous, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que Digital, c'est parmi les chaînes qui fait la promotion de ce championnat-là. Et nous sommes peut-être mieux placés pour témoigner combien ce championnat-là attire la population, même du public qui se trouve dans l'arrière-pays. Okay, et donc, peut-être que l'organisateur ne s'en rend pas compte. Nous reviendrons sur cet aspect très important pour ceux qui sont à la maison, qui nous suivent partout, ceux qui sont sous notre cieux, qui n'ont pas droit, même nous qui sommes ici à la sensation de ces championnats de la Ligue nationale de football. Alors on va terminer avec le basketball éliminatoire FIBA 2027, deuxième fenêtre. Ça sera certainement à Dakar, au Sénégal, avec les Léopards qui seront de la partie. Casé dans le groupe C, je précise qu'il s'agit là des éliminatoires à la Coupe du Monde, FIBA, Fédération internationale de basketball, éliminatoire auquel les Léopards sont engagés. La précédente édition, la RDC a laissé une forte impression. Nous voulons garder la même dynamique. Les rendez-vous, c'est du 26 février au 1er mars. 3 matchs à jouer. Dans cette deuxième fenêtre, on a été exempt, retombé même le fait pour les Léopards d'avoir pris part à la phase finale de l'Afro-Basketball. Ils ont été exempts. Mais maintenant, il faut entrer dans la danse. Dans un groupe coriace, vous avez la Côte d'Ivoire mondialiste, vous avez le Sénégal qui évoluera à domicile. Déjà, il y a ça notre plaidoyer, parce qu'il s'agit là de la Coupe du Monde, nous le disons bien, des éliminatoires à la Coupe du Monde. Et au regard de la qualité des adversaires et des objectifs que la fédération s'est assignée, il va falloir maintenant que le gouvernement fasse sa part.
mettent à la possession. Donc on va jouer les Barréas malgaches, on va jouer les Lions de la Teranga, on va jouer les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est costaud en basketball. Et les léopards aussi, c'est pas rien, c'est monter en puissance maintenant, sursaut d'orgueil. Il faut y aller à armes égales pour atteindre ses objectifs. Le gouvernement a sa part à faire. C'est ce qui est attendu par les léopards, ces ambassadeurs au pays. Allez, on va terminer avec Joseph Mukeba Moulamba, l'entraîneur. Il était dans les directeur technique national. Il a entraîné plusieurs clubs ici au pays, Lupopo, Mazembe, et derrière Clémenté Mapebe. Il est passé presque partout et c'est une figure emblématique dans le monde du football congolais qui nous a quittés la semaine dernière. Nous reviendrons sur le programme ainsi que les obsèques qui suivront dès que nous aurons un programme bien établi. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Merci à Gad Moukiatouana, Salou et Joseph Bahati ainsi qu'à tous les amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Retrouvez-nous dans nos prochaines interventions. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.